Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons vous montrer comment remplir les champs de votre profil personnel en passant par l'application. Vous allez cliquer sur ces trois traits là. Une fois que vous allez cliquer sur ces trois traits, vous allez remarquer qu'à ce niveau, il n'y a pas de nom de compte. Et vous allez voir au niveau suivant, il n'y aura non plus de nom de compte. Pourquoi? Parce que les champs de profil personnel n'ont pas été remplis. Et le remplissage des champs de profil personnel, en quoi il consiste? Qu'est-ce que c'est? En fait, il s'agit simplement d'un espace dédié dans votre compte où il est nécessaire que vous remplissiez votre nom et d'autres informations personnelles requises. Ça, c'est une partie très essentielle et très sensible. Pourquoi? Parce que si vous ne remplissez pas lors des transactions de dépôt, des retraits ou toute autre revendication, vous pourrez avoir des situations de blocage. Donc, pour naviguer aisément dans votre compte 1xBet, il est important que vous complétez les champs de votre profil personnel et complétez-les avec les informations authentiques. Ça veut dire à tout moment que vous soyez capable de prouver que vous êtes bel et bien le propriétaire du compte. Alors, nous allons avancer. Vous voyez, même à ce niveau, il n'y a toujours pas de nom. Vous allez voir, une fois que nous allons compléter les champs, il y aura le nom dans les deux volets, je pense, ou alors dans au moins un. Donc, pour cela, cliquez sur ce crayon blanc. Ensuite, maintenant, vous faites les modifications en fonction de ce que vous voulez. Là, nous voulons modifier les champs du profil personnel. Ok, nous cliquons sur modifier les champs du profil personnel. Nous allons mettre le nom. Bon, il est préférable que le nom soit en majuscule. Le prénom, c'est... Bon, au niveau de ici, vous pouvez laisser, ça ne dérange pas. Date de naissance. Vous cliquez sur date de naissance et puis vous cliquez d'abord sur l'année. Une fois que vous cliquez sur l'année, et ici, là, il est important que vous sachiez que si votre année de naissance ne fait pas de vous un majeur, l'enregistrement ne va pas prendre effet. Donc, il est important de mettre, d'être majeur pour avoir un compte 1xBet et jouir de toutes ces fonctionnalités. Donc, nous allons mettre 90. À l'aide des flèches, nous allons sélectionner notre mois de naissance. Nous allons mettre septembre le 21 et puis nous allons cliquer sur OK. Une fois cela fait, vous mettez votre lieu de naissance. Vous pouvez mettre votre pays ou alors la région ou la ville. En tout cas, ces informations figurent généralement sur votre pièce identificative. Ok, le lieu. Nous avons mis Douala et c'est la région du littoral. Ok, ville commune, c'est toujours Douala. Adresse de résidence où j'habite, je vais encore mettre Douala. Maintenant, type de document, il s'agit de la pièce identificative que vous voulez utiliser pour l'enregistrement du compte, soit le passeport, soit la CNI, soit le permis. Ok, ici je vais mettre National ID Card qui veut dire carte nationale ou driving license, c'est plutôt pour ceux qui veulent utiliser le permis. Moi j'utilise National ID Card. On me demande de renseigner. Ici on laisse numéro, on laisse parce que nous avons pris National ID. Ok, mais généralement on laisse. Bon, ici en bas vous mettez maintenant le numéro de la pièce, de votre pièce identificative. Voilà, c'est bon. Date de délivrance de la pièce identificative, vous cliquez sur l'année, toujours à ce niveau. On clique. Il est important que votre pièce soit encore valide, ne soit pas périmée. Donc faites attention à cela. Bien que
Vous pouvez également mettre les pièces périmées, mais c'est à votre propre risque et péril. Il est mieux de mettre d'utiliser une pièce valide. Nous allons mettre 2013. Ok, notre pièce 2013 quand janvier 2013. Ok, nous allons mettre janvier, non, nous allons mettre mars à l'aide des flèches, mars 2013 le 22. Vous cliquez sur OK. Ensuite, vous mettez l'autorité qui a délivré cette pièce. Dans notre cas, c'est Monsieur Martin pour le Cameroun. Automatiquement, c'est ça. Si vous utilisez la carte jusqu'à ce que il ne soit plus l'autorité chargée de délivrer les cartes. Ensuite, vous cliquez sur la flèche en haut là pour enregistrer les modifications. Tada! Bon, ça prend du temps. Ça prend du temps. On va patienter avec une bonne connexion. C'est un peu plus rapide. On doit nous envoyer le message modification effectuée avec succès. Quelque chose comme ça. On va patienter. Bon, je ne vais pas vous faire patienter. Bon, en attendant que ça soit en train de charger. Bon, modification effectuée avec succès. Ça, c'est excellent. J'étais en train de vouloir dire en attendant que ça charge. Nous tenons à vous informer pour nos abonnés qui ne savent pas encore que nous faisons des dépôts et des retraits à distance. C'est possible. Nous n'avons pas besoin d'un mot de passe quelconque. Vous pouvez vous renseigner auprès de ces abonnés-là. Nous avons juste besoin de l'identifiant et du montant que vous souhaitez recharger. C'est tout. Et à moins de 5 secondes, vous êtes crédité. Bon, à ce niveau, revenons. On clique sur OK. Lorsque vous cliquez sur OK, vous avez constaté qu'à ce niveau-ci, vous avez déjà le nom. Et puis, ici, il n'y a pas toujours de nom, mais c'est pas grave. Parce que ici, il y a déjà... Bon, c'est pas tout. C'est pas tout. Maintenant, il faut renseigner votre adresse mail. L'adresse mail est également importante. Vous faites la même chose. Vous revenez ici. Vous revenez là. Vous mettez maintenant associer adresse mail. Partez sur associer adresse mail. Vous mettez votre adresse mail. Et l'adresse mail doit être liée au téléphone parce que un message sera envoyé, un message d'activation sera envoyé à cette adresse. Et c'est avantageux lorsque l'adresse porte les initiales du nom du compte, mais sinon le contraire ne dérange pas également. C'est pourquoi j'ai parlé d'avantageux. Donc une fois que ce sera enregistré, un message sera envoyé que nous allons aller regarder. Bon, nous n'allons pas vous perdre plus de temps. Voilà, on dit que les informations étant enregistrées avec succès, qu'un message est envoyé. On met OK. On peut voir le message dans notre boîte mail. On actualise. Voilà, une fois. Vous cliquez sur le premier message et puis vous cliquez sur compléter inscription. Est-ce que vous cliquez sur compléter inscription? On vous renverra ici pour vous dire que le compte a bel et bien été activé. Super. Il y a juste à appuyer sur cette flèche pour avoir ce second message. Donc nous allons revenir à notre application. Maintenant, vous faites la même chose pour mettre le numéro de téléphone. On fait la même chose. Associez votre numéro de téléphone. Vous faites la même chose. Vous mettez le numéro de téléphone, puis vous sauvegardez. Lorsque vous allez sauvegarder, on va envoyer un code d'activation à ce numéro. Et puis cet espace va changer. On ne va plus vous demander de mettre le numéro de téléphone, mais on va vous demander de mettre ce code.
vous mettez le code. Et toutefois, avant de mettre le numéro de téléphone, mettez le code d'indication de votre pays. J'espère que vous avez aimé notre vidéo et surtout, n'hésitez pas à nous laisser les commentaires ou alors des propositions d'amélioration ainsi que vous abonner à notre chaîne pour nous encourager et aussi ne manquer aucune de nos vidéos. Ciao.